Ça y est, je danse avec les morts. Ça y est, je danse avec mes pleurs. La destruction fait ses caresses au corps. Et j'ai pensé que l'espoir n'était qu'un leurre. L'amour de la contradiction est devenu ma plus grande passion. Imaginez un être si paradoxal qu'il éclate de rire à en pleurer. La fleur que j'ai plantée se fane, comme si c'était normal de naître et de marcher sans exister. Alors au fond de mon ombre, je cache ma peine pour que seul Lucifer s'en déteigne. Et le moment où mon sourire persiste sur mon visage, bien sûr que les larmes en ont envie de faire des ravages. Alors, joli paradoxe, je danse avec toi cette nuit, pour qu'enfin je puisse te suivre jusqu'au prochain virage. Car la flamme de mon corps s'éteint et se rallume à ton entrain. Mais moi, je ne veux plus qu'elle brûle. Je veux seulement devenir quelqu'un. Je me dis peut-être que si, imaginons, un parent lit ça, il pourrait peut-être imaginer la souffrance de son enfant, d'entendre l'autre parole. C'est comme quand je témoigne. En fait, pour moi, la même chose. Ce livre, c'est la même chose que quand je témoigne à Projection Tout va s'arranger, où je parle de ma souffrance et que je parle de comment je me sentais quand j'étais jeune. Eh bien, pour moi, ce livre, c'est la même chose. C'est donner une perception d'un quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne parle pas, mais de manière poétique, pour avoir un autre prisme et pour que ça soit entendu d'une autre manière. Comment l'art a sauvé ma vie. Février 2019. Je traverse un long couloir. J'ai 13 ans lorsque je rentre pour la première fois à l'hôpital. Le sol est orange, délavé. Les murs sont d'une blancheur triste. J'arrive dans ma chambre, elle est grande. 2 armoires sont encastrées dans le mur. 2 lits, 2 tables de nuit. Un bureau carré en bois et une chaise verte en plastique comble l'espace, près des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Tout commence dans cette chambre, face au mur terne, sur cette chaise verte et ce bureau carré. Elle me dépose une feuille et un bic et me dit d'écrire. Je trouve un allié, une arme qui va m'accompagner. Être triste m'inspire, j'écris et je ne m'arrêterai plus. Mon histoire sur papier, je tente d'épargner mes bras. Écrire m'a sauvé la vie. Car, dites-moi, qui écoute l'histoire d'une enfant? S'ensuivent 3 années d'errance en compagnie de mes amis. Les trottoirs, l'autosabotage, l'enfermement, la rage, l'injustice, l'abandon, l'envie de me soigner et l'incompréhension. Ils ne seront entendus que par ma plume. J'ai passé toute ma jeunesse à me faire bouffer par la colère que j'éprouvais. La pensée de la mort a toujours été mon issue de secours. Aujourd'hui, je décide de vivre. Il me faut trouver une raison de me réveiller le matin. J'ai tellement sublimé ma douleur qu'elle est devenue ma plus belle œuvre d'art. C'était à but que thérapeutique. Avant de rencontrer le slam, avant de rencontrer une personne qui m'a dit, avant même le slam, une personne qui m'a dit tu pourrais faire un bouquin, mais avant d'avoir rencontré le slam, j'écrivais que de manière thérapeutique. Je le faisais même pas lire. Hein. Je lisais pas à voix haute. Mes poèmes, les premières fois que j'ai lu mes poèmes à voix haute, c'était il y a 1 an, 2 ans, alors qu'ils ont été écrits il y a 8 ans. Tu vois ? Et en quoi ça t'aidait ? J'étais submergée. J'ai beaucoup de poèmes. Donc, moi, ma technique, quand j'avais des crises d'angoisse, donc j'ai des textes qui ont été écrits que à cause de crises d'angoisse. Et du coup, je commençais toujours ma phrase par « submergée par une vague à l'âme ». Et en fait, je me sentais tellement envahie, tellement... En fait, pour moi, écrire, c'est comme se mutiler. Ouais. Donc c'est souffrant, quand même. Ouais, ça me fait mal. Pendant que j'écris, ça me fait du mal. Genre... En fait, ça, c'est physique. C'est physique parce que ça... Genre... tu ressens plein de trucs, mais tu sais, tu vis une crise d'angoisse et en fait, il y a une phrase qui vient dans ta tête. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je criais quand je faisais des crises d'angoisse, je parlais à mes démons. Et je les imaginais, en fait. Et donc, je les décrivais dans ma tête, je les imaginais et parfois, je les entendais. Bon, j'ai entendu des voix, j'ai des troubles mentaux, voilà, j'ai entendu des voix. Et j'entendais des choses dans ma tête et en fait, ça les rendait vivants. Et du coup, je me disais, ben là, c'est pas impossible. Parce que comment tu veux te battre contre quelque chose qui n'existe pas alors que là, tu le cristallises, tu vois. Et du coup, la bataille, elle est réelle.
Et en fait, ça m'a beaucoup aidé d'avoir l'impression de me battre contre quelque chose et pas contre ma tête à moi. Phrase de désarroi. Comment ça va? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous qui nous submergez sans cesse de cette froisse d'effroi, autant lire un poème de moi, ressentir l'œuvre de mon âme. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous qui saviez que chaque soir, tard dans la nuit, quand la lune s'échappe et que l'ombre reprend son territoire, qu'elle pleure en trombe comme la pluie? Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous qui, aussi, broyez du noir et fumez une cigarette à la terrasse d'un café et seul, observez la fumée se disperser? Elle dessine peut-être un appel à l'aide, mais sûrement qu'elle cherche juste de l'espoir. Moi, je trouve ça bizarre. Est-ce un peu canard, dites-vous? Plutôt renard, pensions-nous. Pourquoi cette phrase est-elle à la bouche de nous tous? Pour une lueur aimable, dites-vous, cacher un cauchemar, supposons-nous. Se persuader peut-être qui a le droit à toutes les merveilles d'un soleil, d'une fille en balade libre, d'une jupe sans les désirs, mais finalement, le chaos est de meilleure compagnie. Pourtant, on ne vit qu'une fois. Alors je m'assois et de mes doigts, j'écris mes pensées à moi. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous qui, au lieu d'aller voir un sage, priez pour un choix, un bon, un mauvais? Telle est la prière, une banalité choisie, comme un « salut, ça va ». Ce que j'aimerais, parce que je sais pas, je suis pas dans la tête des gens, je pense que ce que j'aimerais, c'est qu'ils se mettent à ma place. Qu'ils sachent, et je pense que c'est pour ça que c'était pour moi très important de le dire, que j'ai écrit ces poèmes de mes 13 à mes 16 ans, qu'ils se disent, là je suis en train de lire les mots d'une enfant de 15 ans, de 13 ans, de 14 ans. Là ce que je lis, c'était une enfant de 14 ans qui a écrit ça. La souffrance, les trucs, et c'est la seule chose que j'ai envie. Je veux qu'ils se rendent compte que c'était une adolescente qui souffrait qui a écrit ça. Bruxelles vagabonde. Le vent souffle d'une substance intense. Assise sur un banc, je vois comme le monde est immense. Le goût de cette ville m'inspire, je pense même qu'elle me fait vivre. Aspiré dans une spirale paradoxalement amère, cet univers semble nous engouffrer. Je cavale jusqu'à fuir ma propre mère, alors qu'elle vit sa vouille à vouloir m'aider. Mais comment arriver sans destination? Il est évident qu'on a tous au pied de la porte un paillasson. C'est là l'éprouvant choix du vagabond. Alors je chante en pleurant de maison en maison. Les gens passent et sont magnifiques. Ils cachent doucement comme la vie est tragique. Le temps passe et mon âme en prend grâce. Le jeu auquel je joue à ma même face. C'est bien dur de danser avec son propre regard, mais qu'en est-il des pieds qui nous emparent? Avance, cours, marche, tu dépasseras cette souffrance. Mais je décide de la rejoindre au fond de cette gare, car j'ai compris que plus j'avance, plus je m'égare.